Après avoir établi notre Église par Dieu, Dieu a énormément travaillé pour nous pendant 1 an, surtout en Inde. On avait fait un grand séminaire de Dieu et au mois de décembre, dans une autre église, nous avons eu un moment de l'Évangile. C'était des personnes qui sont venues nouvellement dans notre église et ils étaient très étonnés de pouvoir écouter cette nouvelle. Moi, je suis née en 1944 et cette année, c'est l'année où je vais avoir 80 ans. Dans les autres églises, il y a le pasteur qui est à la retraite à l'âge de 60 ans ou à l'âge de 67 ans. Mais dans notre église, on est très occupé avec l'évangile qu'on n'a pas établi les retraites. Maintenant, j'ai 80 ans, mais je continue à prêcher l'évangile et c'est vraiment une énorme gloire. Et quand je vois beaucoup de personnes recevoir le salut, j'étais très reconnaissant. Depuis que j'étais petit, je fréquentais l'église, je cueillais des fruits, je arrachais des racines et je faisais beaucoup de vols et j'ai été vraiment dans la tristesse et la peur d'avoir commis le péché. Mais dans Lévitique chapitre 4, à cette époque, la majorité des pasteurs, ils nous prêchent la parole disant on a besoin de se repentir, on a besoin de confesser nos péchés, mais il n'a pas expliqué comment on peut effacer nos péchés. Mais quand j'ai ouvert la Bible dans Lévitique chapitre 4, il est expliqué comment est-ce qu'on peut effacer nos péchés. Quand le peuple a commis le péché, quand le sacrificateur a commis le péché et quand un chef a commis le péché, il y a 4 manières pour effacer nos péchés. Il y a une méthode pour effacer nos péchés, mais aucun pasteur des églises n'a pas expliqué comment on peut effacer nos péchés, mais plutôt il nous explique comment il faut demander le pardon de nos péchés. Mais en lisant dans le livre de Lévitique, j'ai pu avoir la certitude que Jésus-Christ a effacé nos péchés. Et à partir de ce moment, j'étais vraiment émue. Moi, j'ai une grande sœur. Et quand j'ai prêché cet évangile à ma grande sœur, elle m'a dit « Uksu, quand il y a des personnes plus grandes que toi, tu dois baisser la tête. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont plus grands et qui ont plus d'expérience que toi, mais comment oses-tu ne pas les écouter ?» Mais quand j'ai vu encore une fois, j'étais sûre en moi que mes péchés sont effacés. Quand j'ai lu plusieurs fois la Bible, encore et encore, dans Lévitique chapitre 4, il est expliqué comment le sacrificateur peut effacer le péché, comment toute l'assemblée d'Israël peut effacer ses péchés, comment un chef et comment quelqu'un du peuple peut effacer ses péchés. Il est dit quand quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable et qu'il en vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre et il posera sa main sur sa tête. Et dans Lévitique chapitre 16 verset 21, je peux voir un rapport.
il est dit, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bout vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. En lisant cette parole, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, lorsque Jésus-Christ a rencontré Jean-Baptiste, Jésus-Christ a dit à Jean-Baptiste, Jésus-Christ a dit, maintenant, il est convenable que je puisse accomplir la justice en Dieu. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste a imposé ses mains sur la tête de Jésus-Christ. Et à travers ce travail, tous les péchés ont été effacés dans ce monde. Dans la Bible, il est dit, le lendemain, Jean-Baptiste, en voyant Jésus venant lui, le dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » J'étais étonnée. Mes péchés sont retombés sur Jésus. Jésus-Christ est mort sur la croix pour effacer nos péchés. Le lendemain, il vit Jésus venant lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et au moment où Jésus-Christ est mort pour nos péchés, tous mes péchés sont alors effacés. J'ai accepté, j'ai cru en cette parole. Je ne sais pas certainement à quel âge j'avais. En ce moment, c'était quand j'avais 14 ans ou 15 ans. Il y avait une répétition de la chorale à l'église. Après la répétition de la chorale, j'ai dit aux membres de la chorale, j'ai expliqué le processus de la rémission de nos péchés. Et beaucoup de personnes de la chorale étaient étonnées. Après un mois, le pasteur de l'église a dit que nous sommes pécheurs. L'ancien de l'Église aussi prêche qu'on est pécheur. Mais quand je prêche qu'on n'a pas de péché, j'étais vraiment rejetée par tout le monde. Et plus je lis la Bible, c'était vraiment sûr que mes péchés sont effacés. Moi, je suis juste, mes péchés sont pardonnés. Et c'est ainsi qu'on a commencé l'école de mission dans notre église. Après être sortie de l'armée, j'ai prêché l'évangile à Kim Chun. Et il y a une sœur, Kim Hye-young, et dans la résidence des sœurs, à chaque samedi, elle m'appelait pour faire l'étude biblique. Et cette sœur Hye-young, à Poon, son père était l'ancien. Il a parlé à l'ancien et il m'a invité comme orateur. En ce moment, j'étais sortie de l'armée et je n'avais pas de vêtements à porter. Et le frère qui m'a suivi et le frère qui a reçu le salut à travers moi, il a fait le mariage un peu plus en avance. Et je suis allée à Poon pour le séminaire. Et quand on est rentré dans la chambre, ce frère, il m'a demandé à ce qu'on change de vêtements. Mais il a dit, on va changer de vêtements. Et il m'a donné ses vêtements pour que je puisse être l'orateur. Il est plus grand que moi et le vêtement était plus grand. C'est ainsi qu'on a fait le séminaire. Le séminaire était vraiment bon. Et beaucoup de personnes ont reçu le salut. Ils étaient très contents de cette nouvelle.
Et une fois ou 2 fois par mois, je vais à Bonn pour prêcher l'Évangile. Et c'est certainement des personnes qui ont reçu le salut. Mais pourquoi ils sont toujours ainsi? Mais parce que le pasteur de l'Église est une personne qui n'a pas reçu la rémission du péché, il n'est que focalisé sur les œuvres. En ce moment, j'ai reçu le salut et j'étais à Kimcheon. J'ai réfléchi. Ma fille est née en 1972 et en 1973, au mois de février, ma fille avait 1 an et le lendemain, on a déménagé à Daegu pour établir l'école de mission. En 1974, mon fils était né et l'année suivante, et en 1976, à Daegu, avec 5 étudiants, avec 5 élèves, nous avons recruté ces personnes pour établir l'école de mission. Et ces personnes de la mission Bonne Nouvelle, ils sont répandus dans le monde entier, aux États-Unis. Nous avons beaucoup de nos pasteurs. Il y a combien de pasteurs? Il y a maintenant 80 pasteurs aux États-Unis. Et dans le monde entier, il y a des centaines de pasteurs qui prêchent l'Évangile. Et c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Maintenant, je suis âgée. Maintenant, je prends de l'âge. Et je pose la question souvent à Dieu. Seigneur Dieu, pourquoi tu m'as sauvé? Il y a Chungnam parmi mes amis qui a un cœur généreux, qui est très gentil et qui aime tout le monde. Moi, je suis plutôt très stricte. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui m'aimaient. Et moi, je m'énervais quand quelque chose faisait du mal. Et Chungnam, qui est mon ami, il me disait, Oksu, on est des amis, il n'y a pas quelque chose qui m'appartient ou d'autre chose qui ne m'appartient pas. Et quand je prêche l'Évangile, je me demande toujours à Dieu pourquoi il m'a sauvé. Pourquoi est-ce que Dieu il a sauvé une personne comme moi? Et quand je suis allée dans ma ville natale, à Chungnam, il s'est marié avec une très très belle femme. Et après 2 ans, est-ce que tu as entendu la nouvelle de Chungnam? On m'a dit qu'il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Moi, j'avais des manquements en toutes choses. Ce n'est pas une histoire de l'apparence, mais Dieu m'a aimé. Je cueillais les pommes dans la cour des voisins. Et le lendemain, j'ai lu la Bible et en lisant le livre de Lévitique, j'ai écouté la parole sur la rédemption éternelle. Pourquoi il faut imposer la main sur l'agneau? Il est dit, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et en écoutant cette nouvelle, on peut vraiment croire que
nos péchés sont effacés. Et à partir de ce moment, nous avons la certitude. Dieu nous a enseigné des choses étonnantes. Ce matin, je me suis levée et j'ai lu la Bible dans Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Seigneur Dieu, tu as fait l'homme à ton image. Seigneur Dieu, nous sommes comme des monstres. Mais comment tu nous as fait l'homme à ton image? Quand je regarde ma main, je suis reconnaissant. Quand je regarde le miroir, je suis très reconnaissant à Dieu. Seigneur Dieu, tu nous as aimés de cette manière. Tu nous as fait de l'homme à ton image. Nous étions si méchants, nous avons détesté les autres. Nous avons eu de la rancune, nous avons commis le péché. Mais Seigneur Dieu, pourquoi tu as fait l'homme à ton image? Pour que nous puissions recevoir la rémission de nos péchés. Et quand nous devenons un avec Dieu, Dieu nous explique qu'il faut avoir la même image. Seigneur Dieu, nous étions des personnes si sales. Nous étions si méchants. Nous étions des personnes si sales et dans le mensonge, mais il a fait l'homme à son image. Par le sang de Jésus-Christ, parce qu'il peut effacer nos péchés. Il a effacé nos péchés, il a fait l'homme à son image. À notre image. Et je suis très reconnaissant ainsi à Dieu. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, les pasteurs n'expliquent pas exactement comment est-ce qu'on peut effacer nos péchés. Ils nous expliquent juste en disant qu'il faut confesser nos péchés, il faut demander le pardon de nos péchés. Mais Jésus-Christ a reçu toutes les punitions qu'on est censé avoir et nous sommes devenus justes. Nous sommes devenus parfaits en Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes pécheurs. Nous devons confesser nos péchés. Mais moi, j'étais certain en moi. Qui que le dise, si Dieu nous dit qu'on est juste, on est juste. Nous sommes devenus justes comme Dieu. Nous sommes devenus propres et saints comme Dieu. Alléluia. Dieu, il a dit que il a fait l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Il a fait l'homme à notre image. Seigneur Dieu, nous étions des personnes si sales, si méchants. Mais pourquoi tu nous as créés à notre image? Oui, on est sale, on est méchant, mais il a travaillé pour que nous demeurons en Dieu. Nous sommes devenus justes comme Dieu, par le sang de Jésus. Merci Dieu. Mais moi, je fais des erreurs. Je suis en colère souvent, je m'énerve. Je suis comme ça. Dieu. Mais malgré cela, tu es juste. Tu es juste. Tu es devenu propre par le sang de Jésus. Mais maintenant, beaucoup de personnes justes se sont réunies. Seigneur Dieu, merci.
Nous sommes saints comme Dieu. Nous sommes propres. Nous sommes justes. Et le sang de Jésus-Christ a parfaitement effacé nos péchés. Au début, on ne pouvait que écouter cette parole uniquement dans l'église mission de la Bonne Nouvelle. Mais aujourd'hui, on a pu propager cet évangile dans plusieurs églises du monde entier. Seigneur Dieu, merci. Ce matin, quand je prêche cet évangile, nous croyons que beaucoup de personnes vont croire en cette parole. Nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes devenus propres comme Dieu et nous avons reçu l'image de Dieu. Dieu nous a aimés. Il a fait l'homme à notre image. Et quand le temps passe, moi aussi, puisque je suis âgée, je serai du côté de Dieu et je demeurerai éternellement à côté de Dieu. Frères et sœurs, que nous glorifions Dieu, que nous cherchons Dieu. Dieu nous a aimés de cette manière. Et nous avons pu devenir justes comme Dieu. Maintenant, nous sommes justes par la grâce de Dieu. Nous qui étions sales, nous sommes devenus justes, nous sommes devenus parfaits. Que nous glorifions Dieu. Tout comme la parole, il est dit, faisons l'homme à notre image selon notre semblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu nous demande de dominer. Oui, Dieu. Nous allons vivre en Dieu, que tu nous donnes le Saint-Esprit en Dieu. Maintenant, nous pouvons appeler Dieu comme étant notre Père. Appelons Dieu, Dieu notre Père. Et nous devons appeler Dieu comme il est notre Père. Dieu nous a sauvés, nous qui étions si sales. Il a prêché cet évangile à nous. Mais il y a longtemps, beaucoup de personnes nous disent qu'on est des sectes. Mais beaucoup d'églises aujourd'hui m'invitent comme orateur. Et il y a beaucoup de personnes qui acceptent cet évangile. Que vous ayez aussi la gloire en Dieu. Maintenant, c'est la nouvelle année, c'est l'année 2024. Que dans votre famille, vous êtes des petits dieux en Dieu. Dieu va vouloir travailler pour vous. Croyons que Dieu nous a sanctifiés. Croyons que Dieu peut fortement travailler pour nous. Nous sommes un avec Dieu. Merci beaucoup. Et le pasteur Separk va faire une prière de clôture. On ne peut pas faire 1 heure le culte de la nouvelle année. Je vais prier à Dieu. Seigneur Dieu, tu nous as fait l'homme à ton image. Nous sommes reconnaissants sur cette parole. Qui est-ce que nous sommes? Nous avons fait l'homme à notre image. Tu as fait l'homme à ton image. Nous avons demeuré dans le péché sans savoir aucune chose. Mais tu nous as envoyé l'évangile si précieux. Et pendant l'année dernière, on ne sait pas à quel point beaucoup de personnes sont nées de nouveau. Beaucoup de gens ont reçu le salut,
il y a beaucoup de gens qui sont avec nous. Et dans ce travail, que nos frères et sœurs puissent être utilisés, puissent travailler dans les mains de Dieu et selon l'image de Dieu. Merci de nous avoir donné cette grâce si précieuse. Nous sommes reconnaissants avec l'évangile qui est propagé. Que la grâce du Seigneur continue à travailler en nous. Ce soir, il y a beaucoup de personnes qui sont avec nous. Que beaucoup de serviteurs de Dieu puissent recevoir également la gloire en Dieu. Et que tout le monde dans le monde entier puisse avoir l'image de Dieu. Et que pour cette nouvelle année, que tu travailles énormément pour nous. Et pour tout ce travail, selon l'image de Dieu, que beaucoup d'endroits autour de nous puissent être remplis dans l'Évangile. Et à travers le séminaire de Dallas, nous sommes très reconnaissants de pouvoir faire ce culte de la nouvelle année. Que tu accordes la grâce à tous les gens d'ici. Que tu transmets l'espoir en nous et que cette nouvelle année soit également une année de grand espoir et de grand travail en Dieu. Seigneur Dieu, pourquoi tu nous as sauvés, nous qui sommes si sales et méchants? Tu nous as établis. Et lorsque nous voyons à quel point nous grandissons en Dieu, nous sommes très reconnaissants à toi. Merci Seigneur. Et pour cette nouvelle année, que Dieu tu sois avec nous et que tu sauves beaucoup de nouveaux âmes, que nous puissions vivre dans l'Évangile. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.